J'habite à Senon, ouais. T'habites à Senon et tu supportes Bordeaux. Je supporte Bordeaux depuis le plus jeune âge. C'est vraiment mon club de cœur. Quand ça va bien, je suis très content. Quand ça va mal, je suis très déçu. Ouais. Et globalement, j'espère mourir avec... Enfin, j'espère pas mourir, mais j'aimerais bien qu'on gagne encore un autre titre. Parce que j'ai vécu 2009 et c'était quand même très très chouette. Donc j'aimerais bien avoir d'autres souvenirs encore comme ça. Et puis continuer de pouvoir soutenir ce club qui fait chavirer mon cœur. C'est précis qu'un spectacle, c'est un plateau. Un plateau, on est plusieurs artistes à venir faire un extrait de nos spectacles de 10 minutes chacun. Il y a un plateau de ouf d'ailleurs. Il y a Baptiste Le Caplin qui est aussi supporter des Girondins. Ouais. Il y aura Jason Brokers qui est au Comedy Club, qui a fait Netflix en janvier, qui vient de faire La Cigale. Il y a de Laurie Perret qui est très suivi sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup, qui fait un truc très musical, très drôle. Il y a Douli, il y a Rémi Boy, c'est des artistes parisiens tellement forts, mais qui sont pas forcément très connus. Et je crois qu'il y a aussi Dido qui nous rejoint. Certes, Mathurin évidemment qui présente la soirée. Présentateur. Ah ouais, ça va, ça fait du monde. J'ai pas oublié quelqu'un. Là, faut qu'on ait oublié personne parce que c'est terrible. T'as fait toute ta liste. Je crois qu'on est bon. J'ai tout dit. Vraiment, faut pas rater ça. C'est la première fois que tous ces gens-là viennent sur Bordeaux quasiment. Donc, en un spectacle, quoi. En un spectacle. Ouais. Et vraiment, ça va être très chouette. C'est à la salle Fête des Grands Parcs. C'est une nouvelle salle, donc faut y aller. Ouais, ça a l'air quoi. C'est une salle qui a réouvert fin janvier de cette année. Ah d'accord. 650 places, donc c'est une très belle salle. Ouais, de cette année. Qu'il faut aller voir, découvrir cette salle, qui a fermé pendant 20 ans, je crois, et qui était une salle qui avait accueilli beaucoup de groupes rock. Ouais, non, je me permets de dire que c'est le collectif Croc en Jambe, qui est un collectif bordelais également, parce qu'on a essayé vraiment d'avoir une vraie touche bordelaise avec aussi bien Nordine que Baptiste, qui est quand même très identifié Bordeaux. Supporter depuis toujours. Et ces dessinateurs qui viendront faire une fresque en live également, donc, et un groupe de musique de Bordeaux aussi. Donc on a essayé vraiment d'avoir une touche locale, et puis on fait venir des artistes de Paris avec nous, et je pense que le tout va être pas mal. Je suis né à Bordeaux et j'ai joué dans plein de petits clubs ici. J'ai joué à Villeneuve un petit peu. Ça va, je tâtais un peu. Après j'ai joué à Senon, un peu plus proche de chez moi, parce qu'avec l'école c'était compliqué d'aller jusqu'à Villeneuve. Et je me suis arrêté au niveau DH régional, tu vois. Et après, vu que je savais que j'allais pas percer, je me suis dit bon, je vais rester loin de ça, mais en restant dans le truc. Donc je regarde les matchs souvent, tout le temps même. Je me tiens au courant de ce qui se passe, je vais au stade un maximum de fois et puis j'essaie de suivre quoi. Ouais, tu rates pas un match des Girondins, quoi. Et je peux vous dire qu'on a fait un five avec Nordine 15 jours. Il nous a tous mis la misère. Parce qu'il a 23 ans aussi, nous on crache le poumon sévère. T'as quel âge? T'as la trentaine, toi? Nous on a la trentaine et il était là en plus avec la petite main en l'air. Le petit style et tout ça. C'était assez agaçant. Je pense que si j'étais vraiment... Enfin, j'ai tout ce qu'il faut faire pour être pro. Mais juste j'ai pas le niveau, tu vois. Tu t'es fait les croisés, j'ai plein de trucs. Genre j'ai les petits codes, tu sais, les mecs qui marchent avec la petite démarche, le petit truc. Quand tu fais des dribbles, tu mets ta main en l'air, gaucher, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. T'as fait de nouveaux sketchs depuis le sketch du puceau, parce que moi je connais que celui-là. En fait, déjà, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ta vie a évolué? C'est toujours la même actualité au niveau de ça, parce que moi c'est un choix que j'ai fait de me préserver et du coup j'attends vraiment d'avoir une relation avec une femme et de me marier pour le faire. Je sais jamais si tu dis la vérité, je regarde dans tes yeux pour voir si c'est vrai ou pas. Et je pense que c'est le marketing. Je pense que non, c'est pas. Franchement, si je le fais, je raconte déjà là dans mon spectacle justement. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui viennent pas me voir, ils savent pas où j'en suis. Et ceux qui viennent me voir, ils savent ce que je fais. Je raconte même les petits trucs que j'ai pu faire avec des filles, parce que pour moi, ça paraît normal d'expliquer où t'en es. Ça fait 3 ans que je parle de ça. En 3 ans, il s'est quand même passé des trucs, tu vois. Mais je préfère garder un certain. Oui, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai fait des trucs, tu vois. Bon, c'est bien. C'est bien. Bon, enfin, on s'inquiète pas. C'est bien. C'est rassurant. Lui a souri. Non, mais du coup, j'ai mon spectacle et j'ai 1 heure, quoi. Donc j'ai plein de trucs divers. Je parle de mon métissage, je parle de plein de trucs. Et c'est vrai que la partie que les gens connaissent, c'est celle qui est sur YouTube. Sur ma virginité, tout ça. Donc, mais sinon, oui, je pense que sur le plateau du One More, je ferai même des trucs que les gens connaissent pas. Ah, c'est pour ça qu'il faut y aller. Bah ouais, venez avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Je fais un peu naturellement parce que je cherchais des clubs autour de nous qui étaient professionnels et qu'on pouvait aller voir. Donc j'ai allé voir les Girondins, j'ai vu 2-3 matchs et c'était à l'époque où ça jouait vraiment bien. Ça jouait 2009, ouais, c'est ça. Ouais. C'était Ligue des Champions, il y avait Courcuve, Chamac, tout ça. Donc c'était ouf. Et après, quand tu tombes dans ce truc-là, c'est dur d'arrêter, tu vois. T'es triste quand ton équipe allait pas bien, t'es bien quand ils sont bien. Donc c'est un truc que
que tu quittes pas comme ça, tu vois. Des fois, je me dis, vas-y, change de club, je prends Nice. Non, on peut pas. Je sais pas, ça marche pas. Oui, bah moi c'est pareil. Quand ça nous tombe dessus, c'est pas comme les femmes en fait. Les femmes, tu peux en changer. mais en fait, un club t'en change pas. La référence du vieux briscard, tu sais. Un club t'en change pas, quoi. De ouf. Moi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Moi, je suis bien sensible en ce moment. J'ai deux clubs. J'ai deux clubs, c'est Arsenal et Bordeaux. C'est vraiment mes deux clubs de cœur. Ah bah tu dois être content. Et c'est vrai que des fois les deux vont pas bien en même temps. C'est marrant. Des fois les deux sont dans le dur et je souffre beaucoup. Mais l'arrivée de Koscielny, ça a dû te ravir du coup. Bah ouais, j'étais très content et en même temps triste parce que pour Arsenal c'est dur parce que c'est un joueur qui faisait du bien en défense. Là aujourd'hui on se retrouve avec David Luiz et Papadopoulos, c'est pas ouf tu vois. Donc, mais bon, après on verra comment ça se passe à l'avenir. Il a stabilisé la défense, il a créé beaucoup de confiance autour de lui et des autres joueurs, même les jeunes se sentent rassurés, je pense, autour de lui. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'aime voir jouer. Quand il est là, on est en confiance. Je kiffe de ouf le coréen Wang Yu-jo. Ouais. Vraiment, il est très très. Au début, je le jugeais mal, tu sais, comme tout le monde, on est là, oh, c'est qui lui, tu vois. Et après, il m'a surpris parce que déjà, il avait mis un super but en amical contre le Genoa. Après, j'ai vu sa façon de jouer, il se bat, il donne, et c'est l'éducation un peu asiatique, c'est-à-dire qu'il pense pas à eux, il pense au collectif, et il marque des vrais beaux buts. Donc c'est agréable de voir des joueurs capables de faire des choses comme ça dans le match. Et là encore contre Nantes, il a mis un but vraiment ouf. Donc vraiment, je suis très content que Bordeaux l'ait recruté. J'aurais pas misé là-dessus. Après, il y a qui a été signé, Benito aussi, le latéral, qui est très cool. Il fait Enoch Kouateng aussi, qui est très jeune. J'adore moi lui. Qui est très très bon. On l'aime bien tout ça. Ouais, on le voit pas en ce moment. Il y a qui aussi qui a été recruté? T'as Koscielny, Kouateng, Edson Mecher. Ouais, Mecher. Bah, voilà, toute la défense, franchement, je trouve qu'ils ont apporté un vrai truc, une stabilité. Devant, on a même une recrue, c'était Depréville, parce que l'année dernière, il n'était pas encore dans le truc. Là, cette année, il est revenu en forme de ouf. Donc non, franchement, cette année, je pense que Bordeaux, il y a moyen de faire un truc. Il faut qu'on continue à être concentré et que dans les gros matchs, on essaye de donner encore plus. Et je pense que ça peut être très bien pour nous. Des idées de jeu. Non, mais pour être sincère, l'année dernière, quand il est arrivé en fin de saison, c'était compliqué. Moi, je me disais, bon, est-ce qu'on va encore changer de coach? Est-ce qu'il va réussir à mettre quelque chose d'autre dans cette équipe? Et là, cette année, j'ai vu la préparation, j'ai suivi toute la préparation. J'ai senti déjà qu'il y avait des choses qui avaient changé. Il a voulu imposer des nouveaux codes. Même au niveau des recrues, il a été exigeant. Il a dit, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, je pense que déjà, cette mentalité-là, elle a été transmise aux joueurs. Et tu le vois dans l'équipe, le jeu que produit Bordeaux aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai vu plusieurs matchs cette année et ça joue. Ça joue vraiment. Il y a une volonté de créer, de construire, d'aller vers l'avant, de tenter. Je pense qu'il essaye vraiment d'amener ses idées et c'est cool d'avoir un coach comme ça. C'est énorme. Et je pense que si comme tu dis, au Mercato, on recrute encore quelques renforts, ça peut être encore mieux pour nous et pour lui. Ouais, Joe, t'en dis quoi là bienvenue dans l'émission, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Nordine là? Tu souhaitais participer? Ouais. Prépare une bêtise. Non, moi les gars, ça va être très très bref, mais c'est juste pour vous dire que il faut tous encourager, suivre et donner de la force à Nordine Ganto. C'est la future génération du stand-up bordelais et du stand-up francophone de manière plus large. Mais en plus, t'es un fin connaisseur de football et un supporter des Girondins et tout ça en stade, voilà, les merci beaucoup, ça fait plaisir. T'as même pas essayé de nous dire. Bon les gars, et Baptiste Le Caplin alors, il est où? Baptiste Le Caplin, il nous fait le plaisir d'être là le 20 novembre, One More Joke à la salle du Grand Parc. Voilà. Et là en ce moment, où est-ce qu'il est, Je crois qu'il est sur Paris. Hein. Ouais, il est sur Paris, je lui ai crevé ce matin, tout va bien. Un grand big up à Baptiste Le Caplin. C'est quoi le concept de One More Joke alors? Parce que tu m'en avais parlé au téléphone, j'aimerais que tu le donnes un peu aux auditeurs. Et bah écoute, raconte l'histoire. Pour faire le petit storytelling comme on dit rapidement, le One More Joke c'est un plateau stand-up qui est né dans notre bar à Paris, qui s'appelait le One More, donc One More Joke, voilà. Pendant 3 ans, on a développé ce plateau. Il y a eu beaucoup de très bons humoristes qui sont passés. Nordine est passé là-bas, bien sûr. Toute la fine fleur, des gens plus ou moins connus, mais en tout cas les humoristes qui pèsent, on va dire, dans le game de l'humour aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le bar est fermé depuis fin janvier. Et on a décidé d'exporter le One More Joke un peu partout à Paris et en France. Et donc pour nous, c'est un gros enjeu à Bordeaux le 20 novembre, puisque c'est la première fois qu'on sort de Paris. Donc on a fait le Grand Rex en avril à Paris, c'était cool. Là, on s'attaque à sortir de Paris, donc c'est pas les mêmes réseaux que d'habitude, c'est pas les mêmes gens qu'on connaît aussi. Donc
Gros challenge pour remplir la salle le 20 novembre. Et puis ensuite, on sera au Cirque d'hiver, on sera à Bruxelles, on sera à Lyon. Voilà, c'est la tournée One More Joke. Et Nordine nous fait l'honneur d'être là à Bordeaux sûr. Et puis il reviendra. Mais en tout cas, je suis très honoré d'être à Bordeaux parce que c'est des gens qui m'ont soutenu quand j'ai commencé à monter sur Paris. J'ai fait mes premières armes sur Paris et le One More fait partie des plateaux où j'ai joué. Et je suis très content, ils m'ont invité plusieurs fois. Ça, c'est, au fur et à mesure, je me sentais même progresser sur leur plateau. Donc c'est très cool de pouvoir garder cette relation-là entre Bordeaux et Paris. Et je suis très content, c'est des gens très valeureux, très gentils. Certes aussi qu'on embrasse Camille, toute l'équipe. Donc vraiment, merci à eux. Et restez les mêmes, quoi. Et on profite de Nordine parce que dans quelques mois ou quelques années, il voudra plus de nous, il sera intouchable. Parce que là, on n'en parle pas. Nordine, il fait le modeste. Et je peux vous dire qu'à Paris, à la capitale, dans les jeunes humoristes qui montent, il est dans le top 3. Hein. Il est en Ligue des champions des humoristes qui montent. Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, et dans 10 ans, je sais pas. 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, j'aimerais déjà, j'ai déjà accompli un de mes rêves, c'est vivre de ce métier, c'est mon métier, donc c'est un truc de ouf. Après, l'objectif, ce serait d'avoir mon spectacle sur Paris installé, que les gens me découvrent au fur et à mesure de plus en plus, commencer à partir en tournée et puis faire des salles de plus en plus grandes, quoi. C'est l'objectif de chaque humoriste, je pense. Moi, c'est mon objectif en tout cas. Et avoir toujours une envie de créer, d'envie de proposer des nouvelles choses, c'est important aussi pour pas se lasser. Tout ça, quoi. Et dans tes sketchs, tu parles des Girondins ou pas du tout? Non, j'ai juste, j'avais une petite blague. Je parle un peu de foot, de mon passé, tu vois. Mais je parle pas des Girondins en eux-mêmes parce que enfin, j'ai pas de blague sur eux. Des fois, j'ai des trucs, mais je sais pas, c'est pas un truc qui va, je pense, avoir un